Bonjour tout le monde, je suis Biotofer, doctorant à la faculté des lettres et sciences humaines CESPAS. Le titre de l'exposé que j'ai développé, évaluation de la carte de susceptibilité au glissement de terrain obtenu par une méthode matricielle, SIG, exemple de la ville d'El Hoceima. Le plan de l'exposé se compose de l'introduction, la présentation de la zone d'étude, la méthodologie, les résultats et enfin la discussion et la conclusion. Donc, tout d'abord, je commence par l'introduction. L'alièrement de terrain fait partie des risques naturels auxquels la ville de Hoceima se trouve confrontée. Les précipitations survenues ces dernières années ont mis en évidence la vulnérabilité de la ville face au phénomène de glissement de terrain. Cette vulnérabilité est due à l'intensification de l'occupation du sol et de l'évolution socio-économique. Malgré les efforts d'évaluation de susceptibilité au glissement de terrain ont été menés lors de ces dernières années, soit par les pouvoirs publics ou soit par les chercheurs scientifiques, le nombre de glissements de terrain ne cesse de s'accroître, le plus souvent aux endroits non adaptés à la construction, près des cours d'eau ou sur des zones instables. Donc, cela rend la cartographie de susceptibilité au glissement de terrain dans cette ville nécessaire afin d'orienter le développement futur de l'urbanisation. Donc, l'objectif de ce travail est d'établir un zonage de danger engendré par cet aléa en utilisant la méthode matricielle SIG. Donc, concernant la présentation de la zone d'étude, la ville située au nord-est de la province d'El Hoceima, elle s'étend sur une surface de 34 km². Elle est limitée au nord et à l'est par la mer Méditerranée, au sud par Wadi Isli et à l'ouest par le point de Boussikoul. C'est une région montagneuse constituée de reliefs accentués, séparés par des reliefs, par des vallées encaissées. Donc, qu'en est-il de la méthodologie? La méthode matricielle est basée sur la réalisation d'une base de données intégrant les facteurs causatifs responsables à l'apparition en glissement de terrain et l'inventaire des glissements de terrain. Donc, l'inventaire des glissements de terrain a été divisé en deux groupes. 30% des glissements réservés à la phase de la modélisation et 70% réservés à la phase de la modélisation. Les facteurs prédictifs utilisés dans cette analyse sont la lithologie, la distance aux failles, la microzone sismique, la pente, l'exposition en des versants, l'élévation, la densité de drainage, l'utilisation du sol et la distance aux routes. Donc, après, on fait la corrélation après, on fait une analyse de la corrélation entre les glissements de terrain et les facteurs causatifs. Et ensuite, on arrive à l'étape de la modélisation et de la cartographie de la susceptibilité au glissement par la méthode matricielle. Donc, et enfin, la carte obtenue doit être comparée et validée avec un ensemble des glissements de terrain ou avec un ensemble des glissements de terrain réservés à la phase de validation. L'étape de la modélisation a été réalisée dans un environnement ArcGIS en se basant sur la détermination de toutes les combinaisons possibles entre les différents facteurs utilisés dans cette analyse. Donc, la matrice de glissement de terrain a été calculée à partir de l'inventaire des zones de glissement de terrain en calculant la surface affectée par le glissement de terrain dans chaque combinaison de facteurs. Dans la matrice de facteurs, alors ici, la surface totale de chaque combinaison de facteurs doit être calculée. Donc, enfin, dans la matrice de susceptibilité glissement de terrain, la valeur ici de chaque pixel a été déterminée en divisant ce correspondant à la matrice des glissements par ce
correspondant à la matrice de facteur. Donc, et enfin, les résultats sont classés en différents niveaux de susceptibilité. Concernant les résultats, l'analyse des facteurs déterminant la stabilité a été faite par la corrélation croisée entre les facteurs prédictifs et le glissement de terrain à travers le logiciel SPSS. Donc, ce tableau présente une estimation de coefficient de corrélation linéaire dérivée du coefficient de contingence. Les facteurs étaient considérés comme déterminants lorsque les valeurs du coefficient de corrélation linéaire supérieures à 0,4. Donc, ici, comme vous voyez dans ce tableau, donc les résultats montrent que les glissements de terrain sont conditionnés ici. Les glissements du terrain de notre ordre d'étude sont conditionnés par la lithologie, la pente et la densité de drainage. Concernant les résultats de la modélisation de la susceptibilité au glissement de terrain, la carte obtenue a été reclassée en 4 niveaux: nul ou faible, modéré, élevé et très élevé. Donc, les niveaux de susceptibilité faible représentent 86% de la surface totale. Si l'on y ajoute, la susceptibilité modérée, ce pourcentage s'élevait à 98. Donc, les zones de susceptibilité élevées, et très élevées représentent respectivement 1,6% et 0,88%. La comparaison entre la carte de susceptibilité obtenue et les glissements de terrain en conturier montre que donc 66% des glissements de terrain se localisent dans des zones d'aléas très élevées. 24 dans des zones d'aléas élevées. Et 9,73 dans des zones d'aléas modérées et 0,17% dans des zones d'aléas nuls ou faibles. En ce qui concerne la validation des résultats, les résultats de la courbe de Rock montrent que la surface sous la courbe égale à 0,94. Donc, cela indique que ce modèle a une bonne capacité de prédiction. Enfin, la description et la conclusion. Les résultats de cette étude permettent d'évaluer, de cartographier la susceptibilité au glissement de terrain dans la CIMA. Les tests statistiques nous assurent que les résultats ne sont pas dus au hasard, mais qu'ils proviennent des facteurs déterminants responsables à l'occurrence du glissement de terrain, ainsi que la validité de la méthode matricielle est démontrée pour produire une carte de susceptibilité qui prévoit l'emplacement des glissements de terrain nouveaux ou réactifs. Donc, la carte de susceptibilité obtenue montre une bonne capacité de prédiction. Il fournit une représentation objective et quantitative de la cartographie de la vie dans la ville de Cima. Et cela convient à la planification urbaine et surtout dans la phase de la réalisation des grands travaux publics. Et merci pour votre attention.